Bonjour, ni par la puissance, ni par la force. Eh bien, voici la manne du matin. Et cette belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci dans sa lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Paul dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Une démonstration d'esprit et de puissance. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à une église. C'est l'église de Corinthe. Et dans cette église de Corinthe, il y a des éminences intellectuelles. Ah oui. Qui justement contredit, attaque les beaux messages de la croix. Parce que le message de la croix, c'est un message qui percute, surtout dans le monde intellectuel. Parce que ce beau message-là laisse de côté la sagesse humaine et met en place la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul leur dit, « Ma parole et ma prédication, dit l'apôtre Paul, eh bien, ne se reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de force. » Tout gravite autour d'un mot, la vie. Mais quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donné ce que le ciel a de meilleur. C'est la vie de son Fils. Et pourquoi il a donné la vie de son Fils? Afin que cette vie devienne notre vie. Et le Saint-Esprit, le jour de notre nouvelle naissance, a introduit en nous cette nouvelle vie. Ce qui fait que l'apôtre Paul dira dans sa lettre au Galates chapitre 2 verset 20, plus moi, cette vie naturelle que j'ai héritée de mes pères, mais Christ en nous doit devenir notre vie. Donc, étant enraciné en Christ par notre esprit, eh bien, notre esprit reçoit de la vie de Dieu, de cet esprit. Il reçoit quoi? Il reçoit des ressources spirituelles. Et l'apôtre Paul dit, ma parole, ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais ma prédication, ma parole, elle se repose sur quoi? Sur la vie. La vie de Dieu étant devenue sa vie à lui, permet à son âme de pouvoir s'émanciper et de partager autour de lui, quoi? La vie. Quelle vie? La vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais c'est cette vie-là qui va convaincre les hommes et les femmes de péché, de justice et de jugement. Mais pas notre vie. Cette vie naturelle que nous avons héritée de nos pères, le Seigneur Jésus-Christ l'a crucifié à la croix de Golgotha. Laissez Dieu devenir notre vie. Et c'est ainsi que notre prédication, je dis ça pour nous en tant que prédicateurs, ne se reposera plus sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais dorénavant, notre prédication se reposera sur Christ. Christ en tant que principe de vie, qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Je vous souhaite de passer une agréable journée.